En son nom, je te prie ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a notre précieux frère qui vient de m'envoyer un message. Là, je pars à la clinique, ça ne va pas toujours. C'est le frère Resh Makoso. J'ai besoin de vos prières. On m'a retenu à la clinique ici. La clinique Les Oliviers, en face de l'université privée Maluango. Donc, ceux qui connaissent là-bas, il faut aller visiter notre précieux frère qui est hospitalisé là-bas. C'est le frère Resh Makoso. Il est conducteur de chant, vous le connaissez. Voilà, je viens de le recevoir ce message-là. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et j'ai profité aussi de rappeler que demain nous sommes en consécration en jeûne. Toute l'église. Amen. Amen. Donc nous allons jeûner. Et notre sujet de prière c'est faire le bilan de notre vie, de ce que nous avons pu accomplir dans cette année 2023 et ce qu'on n'a pas pu accomplir, et prier pour l'avenir, les choses que vous voulez que le Saint-Esprit accomplisse dans votre vie dans l'année que nous allons rentrer, et prier pour les familles, pour vos familles, vos enfants. Amen. Amen. Car la fin de l'année, il y a beaucoup d'esprits qui s'élèvent, tourmenter le peuple de Dieu. Amen. Amen. On a dit que quand le diable s'élève comme un fleuve, Dieu aussi élève un étendard pour s'opposer à l'ennemi. Et nous sommes les cornes de l'agneau. Ça veut dire que la force de l'agneau, c'est nous sur terre. Est-ce que vous aimez Jésus? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Donc demain, ceux qui seront disponibles de venir passer la journée à l'église, venez. Amen. Ceux qui peuvent se retirer, allez-y. Ceux qui peuvent rester à la maison, restez à la maison et rester dans la méditation et la prière. On a donné les heures de prière, 6h, 6h, 10h, 13h, 15h, 18h, 22h, 0h. Amen. Voilà les heures de la prière. Que chaque croyant doit être debout de la prière à ces heures-là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On va se lever pour lire la parole de Dieu. On va prendre dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes, le chapitre 1, le verset 1 à 3. La Bible déclare: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dans le feuillage de ce fruit troupoir, tout ce qu'il fait le réussit. Seigneur notre Dieu, tu as dit prêcher la parole au temps favorable. Le corps est faible, Seigneur, et
Et l'esprit, c'est ça qui vivifie. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse nous vivifier ce soir, afin de nous dire quelque chose qui va nous aider, qui va changer notre façon de voir. Dans le nom de Jésus-Christ, que Satan et tout son royaume ne soient pas la bienvenue. Tout esprit diabolique et satanique soit chassé loin de nous et soit mis hors d'état de nuit. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le mercredi passé, nous avons commencé cette partie qu'on a intitulée Une vie consacrée. Non, c'était d'abord la sincérité. Et nous avons introduit cette partie le dimanche, qui est une vie consacrée. Amen. Amen. Et j'aimerais récapituler encore ce soir, pour être sûr que cela est bien compris. Est-ce que le dimanche, le Saint-Esprit nous a bénis? Est-ce que vous croyez à ça? Moi, je crois à ça. Amen. Amen. Tout ce qui s'est passé le dimanche, ce n'était pas moi. Tout ce que Dieu a dit, c'était le Saint-Esprit qui nous a parlé. Amen. Amen. Parce qu'il nous aime. Nous sommes en train de nous préparer pour le départ. Et ce sont ces choses qui vont nous préparer. Parce que Frère Branham me dit, avant que Jésus vienne, il y a des choses qui doivent s'accomplir. Il y a des choses qui doivent se réaliser. Et parmi ces choses qui vont se réaliser, l'une des choses les plus grandes de ce que l'épouse va vivre avant l'enlèvement, c'est la manifestation du troisième pour dans sa plénitude. Donc c'est la plus grande promesse que l'épouse est en train d'attendre. Amen. Amen. Donc c'est la promesse attendue dans cet état. Quand Frère Branham a prêché le message, les gens ont tellement entendu parler du 7e sceau, et tout le monde était à l'attente de ça. Ils attendaient de voir Frère Branham prêcher ça. Parce qu'il y avait tellement de promesses sur ce sujet. Et jusqu'à ce que cela ait été prêché, mais quand cela a été prêché, il y a certaines choses que Frère Branham n'a pas dit. Parce que ces choses a déjà été dit. Donc ce n'était plus nécessaire pour lui d'en parler. Et tout simplement parce que c'était des choses clés. C'était des secrets qui ne devaient pas être connus de tous. Et seuls les élus de Dieu qui étaient censés connaître cela. Voilà pourquoi il a parlé d'une façon voilée. Mais cela est écrit. Amen. Maintenant, la grâce que les Éphésiens 4 doivent avoir, c'est de rentrer dans le même message et nous ressortir ces vérités-là que William Branham a jeté ça et là en vrac. Et les Éphésiens 4 doivent les rassembler et donner la vision parfaite au peuple de Dieu. Voilà pourquoi je vous les rassure. Le coût des bandes seulement ne pourra pas parfaitement éclaircir la vision de l'épouse. Mais il vous faut aussi les Éphésiens 4 prêchés. Parce que Dieu ne traite pas avec les machines. Frère Branham dit que l'agent de Dieu c'est l'homme. Donc Dieu a toujours parlé à travers l'homme. Donc ceux qui croient que ceux qui écoutent que
écouter les bandes sont les vrais croyants. Pour moi et selon Frère Branham, ce ne sont pas de vrais croyants. Parce qu'un vrai croyant, c'est celui qui croit exactement des choses que William Branham a dit. Et Frère Branham n'a jamais dit que vous ne devez qu'écouter les bandes et vous ne devez plus écouter les prédicateurs. C'est archi faux. Ça, c'est une fausse doctrine. Nous écoutons les bandes. Nous écoutons aussi les Éphésiens 4. Est-ce que vous dites amen à ça? Je peux prendre un exemple. Une campagne d'évangélisation. Maintenant, prenez la bande, mettez. Et voyez l'impact que cela peut produire. Et que vous mettez un homme prêcher. Et voyez l'impact que cela va produire. L'homme a toujours été l'agent de Dieu. Les gens rentrent tellement dans le fanatisme qu'ils ignorent la vérité. Donc vous ne devez jamais mettre un homme au milieu de la vérité. Car entre vous et la vérité, ne mettez personne d'autre. Il n'y a que la vérité seule. Et là, vous ne subirez plus l'influence de quelqu'un. Parce qu'il n'y a aucun humain qui détient la vérité. Il n'y a aucun humain qui détient le salut. Le salut, il n'y a que Jésus qui le donne. Et le salut, c'est le message de l'heure. Donc, le message de l'heure, c'est ça le salut de l'heure. Est-ce que je peux entendre la main? Voilà mes précieux frères. Moi, je suis derrière William Branham. C'est lui mon absolu. L'absolu de Frère Branham, c'est Jésus, la Bible. La Bible. Et moi, mon absolu, c'est ce que Branham dit. Est-ce que je peux entendre la main? Et cela doit aussi être ton absolu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le message a tout dit. Et nous devons croire le message tel que cela est prêché. Amen. Donc les Éphésiens 4 sont censés rentrer dans le message et nous ressortir la pensée exacte du 7e saut. Est-ce que c'est clair? Parce que ce sont des vérités jetées ça et là. Tu ne peux pas prendre un sujet que Frère Branham a prêché et que tu vas comprendre parfaitement le 7e saut dans les détails. Non. Il faut prendre les vérités jetées ça et là. Et quand tu vas les réunir, vous avez la vision parfaite du 7e saut. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que quand Frère Branham a prêché sur le 7e saut, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas dit. Comme je viens de dire qu'il avait déjà dit. Amen. Voilà mes précieux frères. Donc c'est ça la chose. Et je vous ai dit le dimanche. Amen. Que beaucoup de gens vont taper à côté au sujet du 7e saut. Parce qu'ils prennent le 7e saut comme un simple slogan, comme une simple connaissance, comme une simple savoir. Le 7e saut n'est pas une simple connaissance. Le 7e saut n'est pas une simple savoir. Et le 7e saut, écoutez ce que c'est. William Branham dit dans la brochure un guide prêchant 1962. Je suis au paragraphe 35. Le prophète dit, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Donc si le Saint-Esprit que vous avez ne parle pas de la parole, ça veut dire de tout ce que Frère Branham a dit, alors ce n'est pas le Saint-Esprit que vous avez. Mais le véritable Saint-Esprit de Dieu ne parlera que de la parole. Est-ce que je peux entendre la main? Et il ajoute, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Et là il est en 62. Il a beaucoup de choses à nous enseigner, mais on ne peut pas le comprendre. Parce que la maturité est aussi dévoilée
par la compréhension. La façon de comprendre la parole de Dieu dévoile votre niveau spirituel. Est-ce que vous comprenez bien? Alors Fabana me dit, je peux vous dire des choses, mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Est-ce que vous dites amen? Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, quand il sera venu, qui? Celui que nous sommes en train de parler, le troisième poule. Quand le troisième poule sera venu, écoutez ce glitch. Quand il sera venu, il vous conduira à elle. Quand lui, Christ, le troisième poule, sera venu, il vous conduira à elle. Elle qui? La parole, ce message. Et il ne vous conduira pas nulle part. Si ce n'est ce message, est-ce que je peux entendre la main? Il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu le saut. Amen. Et à la fin du septième saut, le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est au singulier. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Lancez-moi le ventilo là. Amen. C'est au singulier. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Alors Fabana me dévoile. Ce mystère là c'est quoi? Cette révélation là, ça sera quoi? Amen. Donc c'est pas de simples mots, de simples phrases, de simples ceci. Mais ça sera quoi? Donc qu'est-ce qui sera dévoilé exactement? Et Fabana me dit, le mystère de Dieu s'accomplirait, à savoir qui Dieu est. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Quand le septième saut, il dit bien, à la fin du septième saut, quand le septième saut s'ouvre, ça va dévoiler quoi? Ça va dévoiler qui est Dieu. Amen. C'est qui il est. Comment il vit. Donc le septième saut va nous révéler la vie de Dieu. Est-ce que c'est clair là? Donc quand cette révélation du septième saut se dévoile en toi, c'est cette vie de Dieu là qui s'imprime en toi. Toi tu deviens cette vie. C'est ça le septième saut. Voilà pourquoi parler du septième saut et vivre mal. Non, tu as la connaissance du septième saut, mais tu n'as pas le septième saut. Parce que le septième saut c'est un homme. C'est un être. Il est vivant. Il a des pieds. Il a des mains. Ah, la soeur là n'est pas ici. Bon, je vais donner ce témoignage là dimanche sur l'expérience qu'il a vue le dimanche ici quand je prêchais. Exactement. Et avec détail. Exactement c'est ce que je suis en train de prêcher. Exactement c'est comme ça que nous devenons. Quand nous rentrons dans ce mystère. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que vous comprenez bien? C'est qui il est. Comment il vit. Amen. Sa nature. Son être. Amen. Donc si nous avons intitulé le 7 principes à respecter, ou les 7 vertus à respecter, les 7 principes à respecter, pour mettre le troisième pour le mouvement. Tout ce que je suis en train de vous décrire, c'est même sa nature. Donc la preuve que cet être-là est dans votre vie, ce que je suis en train de parler là, c'est ce que les gens vont voir en toi. Si ça ne se voit pas en toi, tu n'as pas encore le troisième pouls. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est la vie de Dieu qui se dévoile dans un humain. Alors tu deviens comment? Amen. La vie de Dieu. Amen. Sa nature, son être. Et
À ce moment-là, vous êtes censé être tout en haut ici. Donc, quand tu as ce vertu-là, quand tu as cette nature de Dieu-là, Frère Branham dit, en ce moment-là, tu dois être en haut, sur la montagne. Tu ne peux pas avoir ces choses-là et être en bas. Parce que le troisième pôle, je vous ai dit que c'est le pays. C'est la perfection. C'est la maturité. Là, ce n'est plus l'enfance. Donc quand tu as ça, automatiquement tu dois te retrouver là. Tu te retrouves en haut ici. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce que nous enseignons là, ce n'est pas des gens qui sont encore en bas ici. On doit encore enseigner, il ne faut pas fumer. Il ne faut pas avoir de copines. Il ne faut pas avoir de copains. Amen. Amen. Mais ce que nous sommes en train de parler, et Boumouana, ne vous en faites pas. Quelqu'un peut être pasteur, mais il est encore bébé. Parce que tu ne peux pas être en haut ici et coucher avec les femmes. Hey. Hey. C'est fort, hein? Frère, ne soyez pas ombrillés par des esprits de sirène qui règnent dans l'église. Est-ce que vous savez que les esprits de sirène aussi c'est une onction? Dieu c'est une onction. Et je peux vous dire par expérience, s'il y a 100 églises dans sa vie, au moins 90 églises qui travaillent avec les sirènes. Je vous dis la vérité. L'onction que vous voyez qui va régner là-bas, c'est les gens tombent, les gens roulent, les chaises cassées. Frère, c'était fort. C'était fort, mais à la fin, ta vie ne change pas. Bon, ça c'est quel esprit là qui ne peut pas changer les gens. Hein? Tu ne peux pas avoir le troisième poulet vivre dans le mensonge. Tu ne peux pas être dans le troisième poulet et être hypocrite. Je vous ai témoigné, c'est des choses que lui il est ici pour pas. Donc quand tu vois quelqu'un, même si frère, il prêche, le ciel souffle. Je ne sais pas ce que vous pouvez voir. Si sa vie qu'il amène n'est pas digne de ce qu'il dit là, il ment. Il vous ment. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Mes frères, le temps de la confusion est terminé. Les enfants de Dieu doivent y voir clair. Ne vous trompez pas. Je vous ai bien montré la situation. Il y a deux façons de manifester Dieu. Tu peux manifester Dieu en dehors du troisième pôle. Et manifester Dieu dans le troisième pôle. Je vous ai dit que la différence, il y en a que un. Ce qui fait la différence, ce n'est pas les témoignages de guérison. Tous on aura ça. La différence ne sera pas par les colonnes de feu photographiées. Tu peux être photographié avec la colonne de feu, mais tu n'es pas dans le troisième pôle. Hey. Ah, bana. Mais surtout qu'aujourd'hui la science est tellement évoluée. Est-ce que vous savez que le diable est capable de faire apparaître même les signes au ciel? Vous jouez avec Satan. 6 000 ans d'expérience, ne blaguez pas avec lui. Frère Branham me dit que Dieu lui a presque tout donné. Il y a une seule chose que Satan ne peut pas, c'est le pouvoir de la création. Satan est capable de faire sortir même l'image de Jésus au ciel. Pour vous séduire. Satan peut prendre l'image de Jésus. Pour t'apparaître. Mais qu'est-ce qui va te
t'assurer que c'est le vrai Jésus. Regarde les conséquences que cette présence va produire en toi. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que tu dois bénéficier sa nature. C'est qu'il est. C'est ça que tu dois devenir. Ta vie change. Ce n'est que ça qui fera la différence entre ceux qui servent le vrai Dieu et ceux qui sont séduits par le diable. C'est le caractère, la vie digne de l'évangile. Vivre la parole. On ne vivant pas dans l'hypocrisie. On ne vivant pas dans le mensonge. On est en sincère avec Dieu. On est en sincère avec tout le monde. Voilà le vrai Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, ils feront tous les miracles en mon nom. Ils feront tous ceci en mon nom. Mais vous les reconnaîtrez à leur fruit. Leur nature, leurs œuvres, leur façon de faire. C'est ça qui va prouver si c'est le vrai esprit. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde sont de loin. Comme Frère Branham dit, des Christ. Eh oui, des Christ. Des loin. Et des faux loin. Ce qu'ils identifient, c'est la vie. Comment il vit? Sa nature, son être. Et à ce moment-là, vous êtes censé être tout en haut. Ici, voyez, nous amener à la pleine statue des fils et des filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Donc ici dans le troisième point, on n'est pas plus là encourager le péché. Frère, là, nous devons vivre la perfection. Il y en a pas un tel. Donc moi aussi je peux faire. Nous sommes dans l'âge de la perfection. Amen. La vie du christianisme que toi et moi qu'on doit mener aujourd'hui doit dépasser celui de Paul. Ça doit dépasser celui de Pierre. Amen. Donc vous serez tellement des hommes et des femmes sérieux et sincères, délivrés, à tel point que vous allez refléter Christ. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà le carte jonquère. C'est ça qui fera que d'autres seront enlevés et d'autres ne seront pas élevés. Pourquoi? Parce que tous n'ont pas reçu la nature de Dieu. Alléluia. La nature de Dieu en toi, ça te change, ça te transforme, ça fait que tu ne sois plus le même. Alléluia. Cette vie sera remarquée. Et Frère Branham déclare, en ce moment-là, tu rentres dans la matière pour l'épouse. Et il ajoute, il dit que tu deviens un homme ou une femme mystique devant les gens. Les gens te trouveront mystique. Les gens te trouveront compliqué. Pourquoi? Tu vas marcher avec l'être surnaturel. Ah! Est-ce que vous me comprenez bien là? Alléluia. Estime-toi heureux. Amen. Et nous avons dit, pourquoi devrions-nous se consacrer? Alors là, je dois encore taper fort. Parce qu'il faut que ça rentre bien. Pourquoi devrions-nous se consacrer?
Alors que nous rentrons dans le troisième poule, et dans le troisième poule là-bas, c'est le repos. Mais pourquoi on doit encore se consacrer? Écoutez, frère Branham, l'épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué, 360, le paragraphe 53, 54. Maintenant, après que vous êtes entrés canon dans le troisième poule, ça ne veut pas dire que vous êtes épargnés de guerre. Donc, être avec cet être-là ne veut pas dire que vous êtes épargné de guerre. Vous devez encore vous battre pour chaque pouce de terrain que vous occupez. Alors, vous voyez, Canaan ne représentait pas le glorieux ciel, parce qu'il y a là des guerres, et des problèmes, des massacres, des batailles, et tout. Mais voici ce qu'il représente. Il faut que ce soit une marche parfaite. C'est à ce que c'est là que l'église échoue. Aujourd'hui, pendant cette marche, savez-vous que même votre propre conduite peut empêcher quelqu'un d'être très guéri? Votre conduite, c'est-à-dire vos péchés non confessés, à vous, le croyant, peut être la cause d'un échec amer pour cette église. Au jour du jugement, vous serez responsable. Et pour cela, vous direz, bon, un instant, frère Branham, eh bien, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Rentrer en canon, rentrer dans le troisième but, ne signifie pas ne plus vivre les combats. Je voulais décrire le dimanche que quand tu rentres en combat, quand tu rentres en canon, dans le troisième but, vous avez déjà le titre de propriété incontestable. C'est qu'on appelle le titre foncier. Vous avez déjà le pouvoir sur la terre. Mais n'oubliez pas que Adam tenait cette terre, parce que c'est Dieu qui lui avait donné le pouvoir. Et quand Satan l'affrontait, Adam a perdu la bataille. Et quand il a perdu la bataille, Satan l'a vaincu. Et Satan avait repris la terre à sa possession. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, la terre, c'est le diable qui le détient. C'est lui qui règne. Et il donne à celui qui s'incline devant lui. Matthieu chapitre 4, il l'a proposé à Jésus. Il lui a proposé, si tu te prostères, moi je te donnerai la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Rentrer en canon signifie que vous savez déjà le salut. Vous êtes déjà prêts pour l'enlèvement. Et vous êtes déjà dans la rédemption dans sa totalité. Mais ça reste une chose. La rédemption dans sa totalité et dans la joie. Donc, il y a des promesses que Dieu t'a promis sur terre concernant ta rédemption. Dieu est censé vivre sur terre. Amen. Parce qu'en étant fils et fille de Dieu, dans la manifestation des enfants de Dieu, tu as une part de responsabilité. Il y a une certaine responsabilité que Dieu t'avait léguée, des privilèges que Dieu t'avait légués. Et ces privilèges-là sont sur terre. Et c'est à toi de régner. Tu dois régner sur terre. Comment tu vas régner? Alors pourquoi Israël, quand ils sont rentrés en Canaan, ils ne pouvaient pas posséder un terrain sans pourtant chasser l'ennemi. Ils ne pouvaient pas chasser l'ennemi sans pourtant le battre et le vaincre. Israël devait combattre, vaincre son ennemi et le mettre hors de terre. Et après il récupérait le territoire. Et ce territoire-là, c'était quoi? C'était ce privilège. Remarquez que quand il récupérait, après il le partageait. Il donnait la part de Ruben,
de Juda, il donnait la part de Récession. Ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Chacun avait une part dans les troisième pour. Selon la promesse à cette époque. Donc quand nous rentrons là-bas, chacun a une part de bénédiction, de gloire qui lui a été réservée. Est-ce que vous comprenez bien? Donc la rédemption est dans sa totalité, est dans la joie. Voilà pourquoi, frère, tout ce que Dieu t'avait donné sur terre, voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas te le donner. Au début, quand tu as cru, pourquoi il fallait que tu rentres d'abord? Si tu ne rentres pas, si tu te donnais déjà ce qu'il t'avait promis, alors bien aimé, ça devait être difficile pour toi pour arriver jusqu'au bout. Oh, comment est-ce que Dieu fonctionne? Ça vient de tomber. Je n'avais pas prévu ça. Amen. Amen. Je n'avais pas prévu ça. Suivez, frère. Comment est-ce que Dieu traite avec ses enfants? Ça, c'est le grand Dieu. Les grands. C'est le grand des grands. Grand maître. Et je suis fier de lui. Et je sais de quoi il est capable. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que vous comprenez bien? Alors ici c'est toi. Je mets ça haut ici comme ça, même les sœurs là-bas vont voir. Et ici c'est toi. Voilà. Amen. Amen. Et lui Dieu, c'est le troisième poule. Amen. Amen. C'est le troisième poule. Amen. Amen. Lui Dieu, c'est le troisième poule. Et il est là. Alors ça c'est vous. Le Seigneur là-bas, vous voyez? Regardez le schéma, comment est-ce que Dieu traite avec les humains. Ses enfants. Amen. Amen. Et les trois empires, c'est aussi le pays. Amen. Amen. C'est aussi le pays. Donc aussi Canaan. C'est la même chose. Amen. Amen. Voilà, là, Canaan. C'est pas si c'est comme ça. Voilà, si c'est comme ça. Voilà. Je sais pas si c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Ah non. Deux A ici. Ah, je crois que c'est comme ça. Voilà. Canaan. Voilà, je crois que c'est comme ça. Amen. Donc c'est le pays. Et c'est aussi Canaan. Est-ce que vous comprenez? Il est là-dedans. Maintenant, toi, qui est fils de Dieu, tu dois rentrer dans le pays. Ça veut dire que tu dois venir là où il est. Ici, c'est là il t'attend. Voilà pourquoi ce mystère du troisième poule est aussi appelé la vision de la tombe. Ça veut dire que Dieu t'attend quelque part. Et poule, c'est quoi? C'est une attraction attirante vers. Je vous ai déjà expliqué. Donc c'est une profondeur qui t'attire. On peut aussi parler de la prédestination. Amen. Donc la prédestination t'attire pour arriver là où il est. Parce que tu es prédestiné à arriver ici. Est-ce que vous dites amen? Et ici c'est le pays. Maintenant dans le pays ici, le troisième poule, il est l'arbre de la vie. C'est lui la vie éternelle. Et toi ici, tu avais perdu cette vie. Tu n'as pas encore cette vie. Alors il te dit, il faut que tu viennes pour que tu récupères la vie que tu avais perdue en Éden. Est-ce que vous le comprenez bien? Suivez. Qu'est-ce que Dieu fait? Alors Dieu va donner une promesse. La promesse qu'il va donner, il va te dire mon fils, tu es prédestiné pour venir en moi. Tu es prédestiné pour venir dans le troisième tour. Tu es prédestiné pour entrer en Canaan. Est-ce que vous dites amen? Tu es prédestiné pour entrer en Canaan. Tu dois venir ici. C'est ici que tu auras la vie éternelle. Alléluia. Et l'enfant dit amen. Donc
Donc toi tu dis amen. Tu dis Seigneur merci. Parce que tu m'as prédestiné pour arriver là où tu es. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Tu devais prendre les autres, mais c'est moi que tu as choisi. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Dieu commence à t'appeler. C'est tellement par la prédication. Tu as cru la parole. Tu es venu dans le message. Tu as cru. Tu as été baptisé. Alors tu es rentré. Tu es devenu chrétien. Tu commences la marche. Alléluia. Oh que Dieu, en sachant que dans cette marche-là que tu auras équité ici jusqu'à lui, ça ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que sur la terre, il y a quelqu'un qui règne. Et cette personne-là, c'est Satan. Amen. C'est Satan qui règne. Le frère Branham dit que Satan, c'est l'adversaire des tailles. Entre Dieu et toi, au milieu, il y a le diable. C'est l'adversaire des tailles. Est-ce que vous comprenez bien? Le frère Branham dit, quand tu n'avais pas encore cru, tu n'avais pas de problème. Mais quand tu as cru, réellement, de tout votre cœur, le problème commence. Tu deviens l'ennemi de Satan. Et le diable s'oppose à toi. Amen. Le diable s'oppose à toi. Le diable s'oppose à toi. Il ne fait pas que tu arrives là. Il va t'attaquer. Et certainement au début, ça ne sera pas peut-être lui en personne. Il va déléguer un démon. Il peut déléguer un esprit. Il va te tourmenter. Comme je vous ai dit le dimanche, quand tu arrives là, dans l'adversaire, ce n'est plus de petits sorciers. C'est maintenant Satan lui-même. Mais ici, tu peux encore combattre certains démons. Mais que ce soit les démons, c'est toujours Satan. Voilà pourquoi je le place là. Parce que vous lui t'amène là. Vous lui t'amène à ça. Bon, Satan se pose à toi. Alors tu essaies d'avancer. Tu essaies d'avancer. Tu essaies d'avancer. Tu essaies d'avancer. Alors Dieu regarde que la marche est difficile. C'est pas facile. Bien qu'il t'a promis que tu dois arriver ici. Parce que ici là, tu auras la vie éternelle. Alors Dieu regarde. Il dit non. En réalité, c'est quand je vais le lui dire qu'il vient là où je suis. Il ne peut pas suffire pour qu'il ait la motivation d'arriver là où je suis. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu as fait des promesses à cet enfant-là. Il fait d'autres promesses. Et les promesses qu'il va faire, ça sera lié à la terre. Écoutez bien. Dans la promesse de Dieu, il y a deux dispensations. Il y a la promesse de la vie éternelle. Il y a la promesse de l'héritage de la terre. Ça veut dire que le privilège qui t'a été prédestiné, que tu dois hériter ici en étant vivant. Est-ce que vous comprenez? Avant que tu repars au ciel, il y a des choses que tu dois faire. Et ce sont des promesses. Peut-être c'est le mariage. Peut-être c'est une belle maison. Peut-être c'est l'argent. Peut-être c'est le mariage. Il y a beaucoup de choses. Mais au moins cela est lié à la terre. Est-ce que vous dites à ça? Cela est lié à la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait la promesse. Il vient par un songe. Il révèle à l'enfant. Il dit mon fils, je viens à toi. J'étais aussi prédestiné. Bien que j'étais dit que tu viendras au monde, tu auras la vie éternelle. Et j'étais aussi prédestiné pour arriver aux États-Unis. Ah, il t'amène à ça. Est-ce que vous comprenez ça? J'étais aussi prédestiné pour arriver aux États-Unis. Alléluia. L'enfant quand il va le recevoir, il sera de la joie d'entendre que malgré j'aurai la vie éternelle, mais Dieu m'a aussi prédestiné pour aller aux États-Unis. Alors vous allez voir que l'enfant va mouiller le maillot. Il y a d'autres enfants qui oublient même la première promesse. Mais leur énergie sera plus dégagée par la deuxième énergie. Alors je vais le faire comprendre. Je prends un exemple. Un papa qui vivait aux États-Unis, qui travaille dans une entreprise. Et dans cette entreprise, on lui a proposé un poste
poste. On lui a dit qu'il y a un poste ici. Mais ce poste-là, on ne peut pas le donner à n'importe qui. On doit le donner à ton fils. On doit le donner à ton fils. Donc si tu as un enfant, va chercher ton fils. C'est lui qui doit occuper ce poste. Mais il n'y a qu'une seule condition. Pour mériter ce poste, c'est que ton fils doit avoir le bac. Amen. Alors le père, en connaissant que son enfant, la même année, l'enfant est terminé. Il est tenté de faire le bac. Alléluia. L'entreprise l'a promis. C'est ton enfant qui doit venir ici. Alors le père se rappelle que mon enfant se retrouve au Congo-Brazzaville. Alors il fait un voyage. Il arrive au Congo-Brazzaville. Il voit l'enfant. Il dit l'enfant, je suis venu te voir. T'asseoir l'enfant. L'enfant, tu sais pourquoi? Non papa, je ne connais pas. Je suis venu parce que il y a un poste qui m'a été promis là où je suis. Mais on m'a dit, celui qui doit occuper ce poste doit être forcément mon enfant. Amen. Mais il y a une condition qu'on m'a donnée. Que l'enfant là, qui doit occuper ce poste, doit avoir le bac. Alors en sachant que cette année, au terminal, tu fais le bac. Mon fils, tu dois tout faire pour avoir le bac. Parce que le poste là, c'est toi qui vas l'occuper. Est-ce que vous comprenez ça? Le poste là, c'est toi qui vas l'occuper. L'enfant a écouté. L'enfant rentre dans une certaine motivation. Il commence l'école. Mais cet enfant, en partant à l'école là-bas, il a certains amis. Et ces amis-là se comportent certainement mal. Ils l'entraînent dans le mauvais chemin. Et le père regarde l'attitude de l'enfant. Il se rend compte que l'enfant est un peu distrait. Dans cet état-là, il ne peut pas mériter l'examen. Qu'est-ce que papa fait? Il rappelle encore l'enfant. Pour la seconde fois, il le fait asseoir. Il dit mon fils, est-ce que tu te rappelles quand j'étais venu, je t'avais dit qu'il y a un poste que je t'ai réservé. C'est toi qui dois l'occuper. Et la seule chose qu'on m'a exigé, c'est que tu as le bac. Cette année-ci, tu vas faire le bac. Mais mon fils, je constate une chose. Avec l'atmosphère que tu es, ça sera difficile pour toi d'avoir le bac. Bon, je fais un deal avec toi. Mon fils, je te fais la promesse. Si tu travailles dur, pour obtenir ton diplôme, je te promets, je te donnerai 20 millions. Amen. L'enfant dit, papa, c'est vrai. Oui, mon fils. Je te promets. Je te donnerai 20 millions. La preuve, pour te prouver que ce que je te dis est la vérité, je te donne 2 millions déjà. L'enfant va croire. Hein? Maintenant, je vais vous dire. L'enfant va rentrer dans une autre réveil. L'enfant avait des ailes, mais cette fois-ci, les ailes vont augmenter. Pourquoi? Il y a une promesse qu'on lui a promis, que tu auras 20 millions. Amen. Et vous allez voir que l'enfant va commencer à concentrer toute son énergie. Il va commencer à faire des projets sur ces 20 millions-là. Alléluia. Pourquoi? Toute personne sur terre veut être bien. Il n'y a personne qui n'aime la souffrance. Toute personne veut être bien. Lui aussi, il va commencer à rêver. Il dit, moi aussi, je deviendrai quelqu'un. Ceux qui se moquaient de moi, ils verront que moi aussi j'ai Dieu. Seigneur, merci. Amen. Il va commencer à glorifier son Père. Alors l'enfant va mouiller le maillot. Il va tout faire. Il va tout faire. Il va travailler pour que papa puisse réaliser sa promesse de 20 millions. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, je vais vous poser la question. Le but de papa, c'est le 20 millions là ou c'est le poste? Le but de papa, c'est quoi?
Est-ce que c'est le poste ou le 20 millions? C'est le poste, hein? Alors, le 20 millions deviendra comme un appât de motivation. Ça va commencer à motiver l'enfant pour qu'il avance afin d'atteindre le but du Père. Vous allez voir que dans ce deux contextes, il y aura deux buts. Il y aura le but du Père et le but du Fils. Le but du Fils sera focalisé sur le 20 millions. Le but du Père sera focalisé sur le poste. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est à cause de ça que Dieu donne la promesse. Il donne la promesse à l'enfant pour que l'enfant puisse avoir la motivation de la marche. Et cette promesse, c'est peut-être le mariage. Cette promesse, c'est peut-être le boulot. Cette promesse, c'est peut-être être béni. Cette promesse, c'est peut-être avoir de belles maisons. Dieu t'a promis un bon foyer, une bonne situation. Il t'a promis le voyage. Mais les promesses là, que Dieu t'a promis, n'ont rien à voir avec les postes que tu auras. Ça veut dire que la position que tu auras dans le troisième groupe. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, ces promesses-là, les 20 millions que papa promet, à quel moment que papa va lui donner ça? C'est quand l'enfant obtient le diplôme. Le diplôme là, c'est quoi? C'est d'arriver ici. Quand tu arrives là, tu as le bac. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu arrives là, tu as le bac. Tu es sauvé. Et c'est ici aussi que Dieu va maintenant te récompenser, te donner ce qu'il t'avait promis ici, l'argent qu'il t'avait promis, le mariage qu'il t'avait promis, il te donnera ça ici. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, Dieu, ce qu'il promet à ses enfants, il ne leur donne pas au début, il ne leur donne pas au milieu, il leur donne ça ici. À la fin, c'est à la fin, quand tu réussis, tu arrives là, alors ce qu'il t'avait réservé, il te le donne. Est-ce que vous me comprenez bien? Maintenant, cette chose-là produira la motivation. La promesse que Dieu t'a promis produira la motivation. Et cette motivation, c'est ça la consécration. Tu vas te consacrer. Tu vas jeûner. Tu vas te consacrer. Pourquoi tu as un but à atteindre? Est-ce que vous comprenez l'importance de la consécration? Tu as un but à atteindre. Alors tu dois te consacrer pour que tu arrives jusque là. Pourquoi la consécration? Je vous ai dit, ça vous aidera à repousser votre ennemi. Parce que vous avez l'adversaire de taille qui est Satan. Donc il faut que tu repousses Satan pour que tu avances. Quand tu avances, Satan recule. Quand tu avances, Satan recule. Quand tu avances, Satan recule. Attention, quand vous avancez, Satan ne te laisse pas. Il est toujours avec toi. Mais quand tu avances, Satan recule. Est-ce que vous comprenez? Mais il est toujours là. Est-ce que vous comprenez ça? Il est toujours là avec toi. Parce que s'il n'est plus là, tu ne peux plus te consacrer. S'il n'y a pas de sorcier, on n'aura plus besoin de la prière. S'il n'y a plus le diable, on n'aura plus besoin de prier. Si on prie,
C'est pour repousser les démons afin de prendre possession de ce qui nous appartient. Est-ce que vous comprenez ça? Prendre possession de ce qui nous appartient. Alors tu vas mouiller le maillot. Quand tu avances, Satan recule. Tu avances, Satan recule. Tu avances, Satan recule. Alors quand tu arriveras proche de lui, suivant, quand tu arriveras proche de Dieu, du troisième bout, là, Satan ne peut plus se mettre au milieu. Parce que Satan ne résiste pas à sa présence. Alors la Bible dit, résistez au diable jusqu'à ce qu'il fuira loin de vous. À quel moment que Satan fuira loin de vous? C'est quand tu deviens un avec lui. Donc quand Satan commence à te voir, ce n'est plus toi, c'est maintenant lui. Satan n'a pas peur de toi, Satan n'a que peur de lui. Alléluia. Donc quand on dit résister au diable jusqu'à ce qu'il fuira loin de toi, ça veut dire avancer jusqu'à arriver dans sa présence. Alors le diable va fuir tout seul. Parce que Satan ne peut pas résister à sa présence. Mais aussi longtemps que tu es là, Satan restera là. Quand tu es au milieu, Satan restera là. Quand tu es là, Satan restera là. Mais quand toi et lui, vous dévelopez, c'est fini. En ce moment-là, Satan fuit loin de toi. Il fuit loin de toi. Et qu'est-ce qui fera ça? C'est votre consécration. Votre vie de consécration. Votre vie de jeûne. Votre vie de prière. Voilà pourquoi maudit soit celui qui sert Dieu avec négligence. Maudit soit celui qui sert Dieu avec paresse. Je n'aime pas les paresseux. Je n'aime pas les paresseux. Il a déclaré dans Matthieu chapitre 7 que le royaume des cieux appartient aux violents. Le chemin est élargi. Beaucoup de gens y entrent et qui amènent à la perdition. Et le chemin étroit est resserré. Pas y entre et qui amène à la vie éternelle. N'aimez jamais la souffrance. N'aimez jamais la facilité. C'est ce que je voulais dire. N'aimez jamais la facilité. Si vous aimez la facilité, vous irez nulle part avec Dieu. Celui qui va arriver là avec Dieu, il doit aimer les épreuves. Il doit aimer les difficultés. Il doit aimer les difficultés. Il ne doit pas fuir le combat. Est-ce que je peux entendre le même? Tant que tu ne l'as pas encore rencontré, tu ne peux pas s'arrêter. Tu dois foncer jusqu'à ce que tu vas arriver dans sa présence. Vous devez arriver dans sa présence. Quand vous rentrez dans sa présence, vous rentrez dans la vie conjugale. En ce moment-là, tu peux maintenant posséder le travail qui t'appartenait. Tu peux le prendre. Ton argent qui est à toi, tu peux le prendre. Parce que pourquoi tu ne vois pas? C'est que Dieu t'avait prédestiné. Cette année 2023, il y a beaucoup de choses qui s'est passé que tu n'as pas pu voir. Pourquoi? Parce que il y a le diable qui était assis sur ton mariage. Il y a le démon qui était assis sur ton argent. Il y a des gens qui font de l'argent. Quand ils touchent l'argent, l'argent disparaît. L'argent finit par des futilités. Ils ne comprennent pas. Pourquoi l'argent partit? Mon frère, il y a un esprit. Dès que tu as l'argent, il amène des problèmes. Que tu dépenses, que tu demeures pauvre. Non. La pauvreté, c'est un démon. Est-ce que je peux entendre la pauvreté, c'est un démon. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu peut être pauvre à l'extrême. La Bible
jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un juste manger sans pain, ni un fils de Dieu être abandonné et qu'il n'a pas entendre la main. Ça veut dire que dans toute sa vie, il n'a jamais vu un enfant de Dieu qui devient un mendiant. Alléluia. Tout simplement parce que il y a le démon qui est assis sur ton argent. Il y a le démon qui est assis sur ton mariage. Là pourquoi tu ne te maries pas? Il y a le démon qui est assis sur ta famille. Pourquoi ta famille ne peut pas prospérer, ne peut pas avancer? Frères et sœurs, je t'envoie sur terre, non pas pour souffrir, pour être heureux. Tu dois être heureux. Tu dois refuser la souffrance. Tu dois refuser la souffrance. Et ce soir, tu dois décider que la souffrance, je n'ai plus besoin de toi. Tu dois te réjouir. Quel Dieu que vous parlez? Notre Dieu, il est riche en or et en argent. Regardez Abraham. Abraham est un serviteur de Dieu. Il servait Dieu. Le même Dieu que nous avons ce soir. Regardez Abraham. Il était riche. Il était béni. Regardez Isaac. Le même Dieu que Isaac avait. Isaac avait des bétails. Il avait des biens. Il avait des moutons. Il avait beaucoup d'argent. Quel Dieu parlez-vous? Regardez Salomon. Les frères et sœurs, tu ne peux pas rentrer ici et demeurer pauvre. Ça n'existe pas. Si tu demeures pauvre, c'est que tu n'as pas compris la formule. C'est que tu ne te consacres pas. C'est la consécration qui va t'aider à repousser tes ennemis et posséder le terrain. Est-ce que tu n'as pas entendu la main? Si tu veux posséder, tu dois te consacrer. Tu dois aimer la prière. Tu dois aimer le jeûne. Tu dois aimer la lecture. Tu dois lire la parole. Il y a une sœur qui m'a posé la question. Mais pasteur, moi qui ne connais pas lire, comment je vais faire? Donc je ne serai pas sauvé. Non, c'est pas que tu ne seras pas sauvé. Si tu ne sais pas lire, tu as au moins des oreilles pour écouter les bandes. Alléluia. Achète la clé et les bandes de fleurs. Quand tu es à la maison, écoute les bandes. Le matin, tu travailles, tu écoutes les bandes. Quand tu dors, tu mets la bande. Et celui qui lit, et celui qui écoute, vous faites la même chose. Est-ce que je n'ai pas entendu la même? Alors tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas de raison de que moi je ne connais pas lire. Tu peux écouter les bandes. Écoute les bandes. Et tu pries. Et celui qui lit, et toi, vous faites la même chose. Je n'aime pas de paresseux. Lève-toi, enfant de Dieu, pour la consécration. Ce n'est plus le temps de laisser le temps à Satan. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, ce n'est beaucoup prier. Rachetez le temps, ce n'est beaucoup prier. Et je vous ai dit, alléluia, dans le livre des 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 19, la Bible déclare, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire, la gloire que tu as, la puissance que vous avez, peut diminuer l'intensité. Ça peut perdre la force. Est-ce que je n'ai pas entendu la main? Ça peut perdre la force. Alléluia. Et la Bible déclare, n'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Et qu'est-ce qui fera que ta lampe soit toujours allumée? C'est la prière. C'est la consécration. La prière a changé la pensée de Dieu. Un jour, il y avait un roi, Ézéchias. Dieu l'envoie un prophète. Allez voir. Ainsi le Seigneur, prépare-toi quand tu vas rentrer dans la gloire. Alléluia. Le prophète est parti. Le roi reste. Il dit, Seigneur, je refuse de mourir. Il a prié. Il dit, Seigneur, je refuse de mourir. Je ne mourrai pas. Le même Dieu est allé voir le prophète. Il dit, prophète, va voir le roi.
Seigneur, tu ne mourras pas. Oh, quel paradoxe. Pour la première fois que l'insigne le Seigneur a failli. C'était quand? À la prière d'un élu de Dieu, à la prière d'un enfant de Dieu. Mon frère, ta prière est capable de transformer les ténèbres en lumière. Là où le diable a placé la ténèbre, la prière, tu vas envoyer la lumière. Est-ce que le bon temps de si Satan a envoyé l'ombre de la mort dans ta maison, dans ta prière, toi tu envoies la vie. Alléluia. Si Satan envoie la pauvreté dans ta maison, dans ta prière, toi tu envoies la richesse, tu envoies la bénédiction. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce que le diable a semé, toi tu es capable par ta prière de changer les choses. Voilà pourquoi je voulais te dire, comme si tu as fait un songe, que tu es mort, même si on t'a montré dans votre famille, il y a quelqu'un qui doit mourir, ne tremble pas. Jésus te dit ce soir que je lui ai dit, et prie, ta prière va transformer la mort à la vie. Alléluia. La mort va disparaître et la vie va rentrer dans ta maison. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Que la vie va rentrer dans vos maisons. Que la vie va rentrer dans vos maisons. Alors je déclare ce soir, toi qui étais visité dans l'ombre de la mort, ce soir, sur un mandat divin, je déclare la vie dans ta maison. Si Satan avait dit que dans ce mois de décembre, il y aura un tombé dans ta famille, sur un mandat divin, j'annule ça. Est-ce que je peux entendre le maître? J'annule ça, car nous avons le pouvoir. Jésus-Christ a dit à Pierre, je te donne le pouvoir sur la terre. Ce que tu vas lier sur la terre, ça sera lié dans le ciel. Ce que tu vas délier sur la terre, ça sera délié dans le ciel. J'ai le pouvoir de maudire. Je peux maudire quelqu'un. Moi on ne peut pas me maudire. Toi tu peux maudire quelqu'un, mais toi on ne peut pas me maudire. Car la Bible déclare, il a dit à Abraham, à cause de ton obéissance, souviens-toi, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Est-ce que le pantalon l'éternel, notre Dieu, il a déclaré, il a fait des projets, oh my God, le Seigneur Jésus a fait des projets, des paix et des bonheurs. Il n'a pas fait le projet de malheur, il n'a pas fait le projet de malheur. Celui qui apporte le malheur, c'est le diable. Mais notre Dieu, il a fait le projet de paix et de bonheur, afin que vous ayez un avenir. Est-ce que c'est clair? Un jour, il y a eu Balaam qui était séduit par le roi. Il voulait maudire le peuple d'Israël. Quand il arrive, il a prononcé la malédiction. Alléluia. Il n'arrivait pas. La bouche était bloquée. L'Éternel déclare, je n'ai pas voulu écouter la prière de Balaam. Pourquoi? Balaam voulait maudire. Balaam c'est qui? C'est le sorcier de ta famille. Balaam c'est qui? C'est ceux qui ont la haine contre toi. Balaam c'est qui? C'est ceux qui te haïssent. Balaam c'est qui? C'est ceux qui te chantent le mal. Mais je te dis ce soir, ceux qui te chantent le mal, alléluia, que leur malédiction retombe sur eux. Que tout ce qu'ils ont prononcé contre toi, que cela retombe sur eux. Dans le nom de Jésus, je renvoie la malédiction. Je renvoie la malédiction à Satan. Je
ce soir, reçois ta guérison. Et ce soir, reçois ta bénédiction. Et ce soir, reçois le courage. Et ce soir, reçois la foi. Et ce soir, reçois la lumière. 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 Et tu deviendras la lumière du monde. Alors la Bible déclare, partout foulera les portes de tes pieds. Moi je te le donne. Partout tu vas mettre tes pieds. Jésus te le donne. Reçois cela. Reçois le pouvoir. Reçois l'autorité. Reçois l'autorité. Partout où tu mettras tes pieds. Partout où tu mettras tes pieds. Jésus te donne la victoire. Tu reçois ta victoire. Alléluia. Tous les chaînes de l'enfer soient brisées. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Il est vivant. Il est ressuscité. Qui reçoit le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois la solution de ton problème. Là où tu es, reçois la solution de ton problème. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois le Saint-Esprit. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh Jésus. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Dans la salle. Il est ici. En train de parler. Il est ici. Dans la salle. Reçois la parole. Reçois la parole. La parole. Reçois ta théophanie. Au nom de Jésus. Shalom. 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 Peuple de Dieu. Shalom. Peuple de Dieu. Shalom. Rentre dans la paix du Seigneur. Qui m'est jubilé. Qui m'est jubilé. Qui m'est jubilé. Qui m'est jubilé. Qui m'a dit merci Seigneur. Merci Jésus pour la victoire. Merci Jésus pour la victoire. À chacun de vous, commence à prier. À chacun de vous, commence à prier. À chacun de vous, commence à prier. Là où vous êtes, à chacun de vous, commence à prier. Là où vous êtes, à chacun de vous, commence à prier. Demandez. Oh my God. Jésus de Nazareth. Oh Jésus. Toi le roi des rois. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur. Oh Dieu. Tu as brisé les chaînes. Oh Jésus.
Tu as brisé les chaînes. Merci Seigneur. Tu as semé la foi. Merci Seigneur. Tu as semé la foi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Va ta prière a changé la malédiction en bénédiction. Va ta prière a changé la ténèbre en lumière. Va ta prière a changé les blocages en liberté. Va ta prière a changé la pensée de Dieu. Votre prière. Réclamez ma famille. Réclamez ma famille. Réclamez votre maison. Réclamez vos enfants. Réclamez votre mari. Réclamez vos enfants. Réclamez votre mari. Qu'il soit délivré. Donne-lui les désirs de son cœur. Peu importe sa comprendre. Qu'il ait la soif dans la puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu, qu'il soit libéré. Au nom de Jésus. Donne-lui paix. Les finances. Ouvre-lui les portes de la bénédiction. Lui et sa maison. Et toute sa famille. Au nom de Jésus. Je le déclare ainsi. À cause de sa foi. Car tu as écouté sa prière. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. C'est que Satan conçu contre ta maison. Cela est annulé. Ne croyez plus à Satan. Ne croyez plus à Satan. Ne croyez plus au diable. Alors je vais prier pour vous. Oh Seigneur de gloire. La parole était prêchée dans toute sa vérité. Nous avons dit Amen. Seigneur Jésus, tu as dit que Père, quand nous prononçons la parole sous onction, alors c'est la divinité qui parle. En ce moment-là, ce n'est plus l'homme, mais c'est toi qui parles. Tu as prononcé la parole ce soir, que nous sommes libres. Et tes enfants sont libres. Oh Dieu, merci pour la guérison. Merci pour ce que tu viens de donner. Merci d'avoir changé les ténèbres en lumière. Merci d'avoir transformé par notre prière, oh Dieu, la mort à la vie. Seigneur Jésus, merci Seigneur d'avoir transformé la maladie à la guérison. Car toi tu es la vie. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Nous te remercions. Nous t'élevons et nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Tu le mérites Père. Oh Jésus. Alors que Père,
Nous allons rentrer, Père. Accompagne-nous, Seigneur. Et la journée de demain, oh Dieu, nous réclamons l'onction de la prière. L'onction de la prière. Toute la journée et la nuit, nous serons dans la prière. Oh Dieu, que tous les hôtels de Satan seront renversés. Oh Seigneur, que cette prière que nous allons faire durant ces 3 jours puisse produire les impacts et les effets dans la vie de ton peuple. Seigneur, je te prie pour la gloire de ton Seigneur, car c'est toi qui as donné ce programme et nous l'obéissons, Seigneur. Nous l'obéirons, Père, à ce programme. Et bénis ton peuple. Accompagne le Seigneur dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta seule gloire. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Entrez dans la paix du Seigneur. Nous allons prier pour nous. 13h, 15h, 18h, 22h.